Salutations mes petits amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. J'ai ma bibliothèque derrière, ce ne sont plus des cartons. Par contre, je suis encore en train de faire des petits tests pour améliorer la technique au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. J'ai mon petit téléphone pour voir vos commentaires. Puis voilà. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai lus au mois d'avril. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, sur ce mois d'avril, j'ai pas mal de choses à vous présenter, dont 3 romans, je crois, et le reste en graphique. Oui, je lis beaucoup de graphiques. Mais le mois d'avril était le mois de mon concours, donc je ne pouvais pas lire des centaines de gros pavés de 1000 pages. C'était pas possible pour moi. Donc voilà. Vous m'excuserez l'absence un peu de romans. Tout d'abord, j'ai lu Illuminae, le premier tome de Amy Kaufman et Jay Christophe, aux éditions Casterman. Il est beaucoup passé partout sur Bookstagram, sur Booktube, sur à peu près tous les réseaux. Et j'ai pas mal de gens dans les divers challenges que je fais qui me l'ont conseillé, notamment une fille qui s'appelle Marjorie, qui m'a dit de le lire. Donc voilà, j'avais très hâte de lire. C'est une belle bricasse quand même, hein, qu'on se le dise, mais c'est écrit de manière assez particulière, disons que c'est un objet livre un peu spécifique. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Illuminae ? Alors, c'est de la science-fiction, ça a été écrit notamment par l'auteur de Nevernight. Je sais pas si vous avez vu ma lecture bilan de je sais plus quel mois, mais il y avait Nevernight dedans et vous savez que c'est un coup de cœur absolu et que j'aime beaucoup la manière dont Jay Christophe écrit. Et je vous avoue que je l'ai complètement retrouvé dans Illuminae. J'ai retrouvé son humour, j'ai retrouvé sa plume et ça m'a fait grandement plaisir. C'est un des gros points positifs de ce livre. Petit point un peu plus mitigé, disons que j'ai eu du mal à me mettre dedans en fait. Je pense que les 200 premières pages, je lisais, c'était sympa, mais sans plus. J'avais pas un attachement particulier au personnage, ni à l'intrigue, ça me happait pas plus que ça. Mais il y a eu une espèce de déclic au bout de 200 pages, je crois à peu près. Et là, je l'ai pas lâché. Genre, autant au début, je le lisais parce que c'était ma lecture en cours, mais j'avais pas spécialement envie de me plonger dedans. Autant au bout de 200 pages, j'ai dévoré la fin. Dévoré, mais quand je vous dis dévoré, c'est dévoré. Je crois que la fin, les 400 dernières pages, je les fais en une journée, alors que les 200 premières pages, je les avais fait en une semaine, quoi. Vraiment, il y a eu un déclic à un moment donné. Et voilà, les personnages deviennent plus intéressants, je trouve, l'intrigue devient meilleure. Et la fin est tout bonnement très cool, ça donne très envie de lire la suite. Malheureusement, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque et je suis en no-buy pour le moment. No-buy plus ou moins respecté, qu'on se le dise, mais je suis en no-buy. Quoi qu'il arrive, ce fut une très bonne lecture, j'ai bien aimé. Disons que la fin m'a clairement, enfin les 400 dernières pages ont carrément augmenté ma note, c'est pour ça que au final c'était une très bonne lecture. Au début j'avais très peur de pas aimer, mais au final ça a été une très bonne lecture. J'ai hâte d'avoir la suite, vraiment. Et puis franchement, je vous le conseille, si vous voulez vous lancer dans la SF mais que vous avez un peu peur. Parce que la SF c'est vrai que c'est un genre particulier, soit ça passe, soit ça casse, et c'est souvent assez complexe. Mais celui-là est très bien pour commencer, puisque c'est un SF jeunesse, et qu'il y a vraiment toute une histoire, et puis une romance, et puis pas mal de trucs autour, qui permettent de casser un peu le côté science-fiction pure et dure, avec le scientifique, le machin, et toutes les informations qui bourrent un peu le crâne, comme on peut le voir dans les différents livres de science-fiction. Ensuite, j'ai lu Arte de Kei Okubo, le 4e tome. Donc maintenant je pense que vous êtes un peu au fait de ce qu'est Arte, étant donné que je vous en présente un peu tout le temps. C'est Komiku, je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis un peu une booktubeuse en carton, je rentre de vacances, m'en voulez pas. Donc Arte, là on découvre... je trouve que Arte évolue beaucoup dans ce tome-ci. Elle commence à s'émanciper un peu de Léo.
Et c'est très cool. On la voit qui part pour Florence, enfin qui part de Florence pour Venise, pardon. Si je commence à dire n'importe quoi. Et ça devient très intéressant parce qu'on s'éloigne un peu de son apprentissage pur et dur pour partir dans d'autres intrigues avec d'autres personnages qui sont très très cool. Et c'est un tome que j'ai adoré, mais j'ai adoré également les 3 premiers tomes. Donc franchement pour le moment c'est une série sans faute. Et je remercie 1000 fois Flou du compte La Bulle de Tim de m'avoir conseillé ce manga. C'est Flou qui conseille beaucoup de mes mangas. Hein. Si j'ai moi un conseil à vous donner pour choisir vos mangas, soit vous m'écoutez donner les recommandations que Flou donne, soit vous allez sur son compte La Bulle de Tim et vous l'écoutez elle directement, au choix. Mais bref, c'est tout bonnement un petit rayon de soleil ce manga. Je vous le conseille très fortement si vous voulez passer un bon moment. Bien évidemment, c'est pas du tout un manga d'action, donc si vous cherchez des combats du shonen si je me trompe pas, et du seinen ou des trucs comme ça, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment plus cocooning et puis à message parce que Arte c'est une femme qui essaye de devenir peintre à une époque où c'est absolument pas possible pour les femmes et ça fait passer de beaux messages qui sont toujours importants à l'heure actuelle et pour ça bah je vous conseille. Ensuite on reste dans des mangas avec le premier tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi chez Kiyun. Donc le premier et le deuxième tome. Alors, cette saga de manga, que dire? On suit donc ce petit garçon-là, qui a un rêve, c'est de devenir une espèce de bibliothécaire. C'est dans le monde, dans son monde, les livres sont extrêmement importants, et il y a une grande bibliothèque où, pour y travailler, il faut passer un concours extrêmement difficile, et c'est très très rare d'y arriver. D'ailleurs, la plupart sont des femmes, il y a très peu d'hommes qui font ce métier-là, parce que les hommes peuvent faire d'autres métiers alors que les femmes peuvent faire que celui-là, enfin bref. Et c'est hyper compliqué, sauf que notre jeune protagoniste, il veut absolument réussir ce concours parce que c'est son rêve. Les livres, c'est toute sa vie. Et j'adore ce manga. Déjà parce que c'est une ode à la lecture et que si vous êtes ici et que vous m'écoutez, c'est parce que, bah, vous comme moi, les livres, c'est un peu notre passion. Et c'est extrêmement bien retranscrit dans ce manga. La passion de la lecture est extrêmement bien retranscrite et tout ce que la lecture apporte, que ce soit les messages, les valeurs, enfin plein de choses. Par exemple, c'est dans le deuxième tome, il me semble, où il y a une petite fille qui a pas envie que sa sœur se marie avec un étranger parce qu'elle a peur de lui. Et notre protagoniste, il dit que quand on a peur de quelque chose qu'on connaît pas, il suffit d'aller lire des livres sur le sujet pour pouvoir le connaître, et que plus on connaît quelque chose, moins on en a peur. Et ce qui est vrai, et je trouve ça hyper important et hyper beau comme message à transmettre. En plus, les dessins sont juste magnifiques, il y a des planches si belles, il voyage, donc on voit plein de paysages différents, enfin bref, vraiment c'est une saga de manga qui a conquis mon cœur. Encore une fois, Flou m'avait dit de La Bulle de Tim, Flou m'avait dit que c'était très bien. Et j'avais un peu peur parce que c'était un peu gros, et puis bon, c'est pas. Enfin, j'en avais pas beaucoup entendu parler. Mais au final, c'est absolument génial. Il n'y a pas beaucoup de tomes, il y en a 4 pour le moment, je crois. Le 5ème n'est pas encore sorti. Donc franchement, lancez-vous, parce que je sais que des fois, les gens sont un peu freinés parce que les mangas, c'est long. C'est souvent des longues sagas, par exemple dans Bleach, il y en a 74, dans Seven Deadly Sins, il y en a 41, enfin bref, c'est souvent un coup et c'est souvent beaucoup de tomes à lire. Là pour le moment il n'y en a que 4, donc vous pouvez vous lancer et c'est incroyable. Encore une fois c'est doux, c'est léger, c'est rempli de messages importants, c'est bien dessiné, enfin bref, tout ce qu'il faut pour un manga, je vous le conseille à 1000%. Ensuite j'ai lu... Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Le journal du Night Stalker de Steve Serpent Fabry. Donc c'est chez Stella Maris. C'est un service presse que l'auteur m'a envoyé. On suit ici un ange qui est tombé du paradis et qui se retrouve sur Terre à jouer les justiciers. Et s'ensuit toute une épopée. Parce que bien évidemment le fait qu'il soit sur Terre et qu'il sauve les humains, bah, c'est pas du goût de tout le monde, notamment de notre très cher Lucifer.
Et on a une prémisse de l'Apocalypse, donc là c'est un premier tome, je crois que ce sera une trilogie, et exactement, il y a écrit dessus, première trilogie. Et on a un peu toute la mise en place de l'univers, des personnages, donc on retrouve des personnages très connus comme Lucifer, on a Dieu, enfin bref, on a tous les anges et démons plus ou moins connus de l'univers biblique, et on a beaucoup de références, je trouve. Enfin, ça fait très écho à la série Supernatural, je sais pas si vous la connaissez, mais je trouve que ça fait très écho avec l'Apocalypse, les anges, les démons. On a une humaine qui arrive dans l'eau aussi pour aider notre cher petit ange déchu, enfin, plus ou moins déchu. C'est très sympa. J'ai eu un peu de mal au début parce que c'est une manière d'écrire assez particulière. En fait, les 2 premiers livres, si je ne me trompe pas, c'est divisé en 4 livres il me semble. Les 2 premiers livres, c'était un peu... j'avais l'impression en fait de suivre plein de petites nouvelles. Disons qu'on avait des chapitres qui se suivaient, mais il n'y avait pas vraiment de transition entre les chapitres. Et par exemple, un chapitre, ça se passait pendant une semaine, et puis le deuxième chapitre, on avait la deuxième semaine, mais il n'y avait pas de transition, c'était genre il lui arrivait des trucs de fou chaque semaine, et c'était tac, 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 tac. Je trouvais que ça faisait un peu de nouvelles. Et à partir du livre 3, là par contre ça s'enchaîne bien, c'est très fluide avec des transitions, etc. Et à partir de ce livre, j'ai été complètement happée par l'histoire, même si c'est un peu du déjà vu, parce que bon, l'apocalypse, enfin je veux dire à un moment donné, c'est un thème récurrent, que ce soit dans les films, dans les séries, dans la littérature, donc forcément c'était un peu du déjà vu. Mais j'ai bien aimé quand même. C'était franchement à partir du livre 3, vraiment j'ai adoré et j'ai dévoré la fin du livre. Donc j'espère que le deuxième tome sera dans la même veine que la fin du premier, parce que ça promet une superbe trilogie et j'ai très hâte de pouvoir lire la suite. Donc je vous recommande si vous aimez un peu le genre. Par contre, faites attention, il y a des scènes quand même relativement violentes, avec des descriptions un peu gore, qu'on se le dise. Il y a un poil d'horreur dans la lecture, c'est un peu genre horreur thriller fantastique. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé. C'était une bonne lecture. J'espère que la suite sera dans la même veine que la fin. Ensuite, j'ai enchaîné avec Reine d'Égypte, tome 1 et 2 de Shi Inudo, je crois que c'est comme ça qu'on dit son nom, mais je suis pas du tout sûre, chez Kiyun. Encore une fois, c'était une super saga de manga, pas un coup de cœur absolu, mais j'ai beaucoup aimé. Donc on suit Shepsu, qui est cette jeune demoiselle-là, qui elle a un seul rêve, c'est de devenir pharaon, malgré le fait que ce soit une femme. D'ailleurs ça la désespère d'être née femme, parce qu'elle peut absolument rien faire par elle-même, elle peut pas combattre, elle peut pas voyager, elle peut pas... Enfin bref, ça l'exaspère au plus haut point. Et donc on suit tout ce qu'elle met en place pour pouvoir récupérer le trône et exercer le pouvoir en tant que femme et rendre son pays meilleur. C'est-à-dire que l'Égypte à l'époque c'était guerre, conquête, etc. Peur, esclavagisme, tout ça, tout ça. Et elle a plus envie de partir vers paix, commerce, libre circulation des personnes, enfin bref, plus ce genre de choses qui sont pas du tout dans la veine des pharaons de son père et donc après de son frère qui devient pharaon à la mort de son père. C'est pas du tout son genre, donc elle essaye de gérer le pouvoir un peu en douce, et puis d'en avoir de plus en plus, de se faire une place dans l'univers, enfin dans l'univers, dans son pays, et je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup aussi le côté historique du manga, c'est pas mal historiquement parlant. Bien évidemment, il y a quelques petits cafouillages parce que c'est romancé, hein. Si c'était un pur essai historique, ça serait pas... je dis pas qu'il y aurait pas d'intérêt, mais ça serait pas pareil. Et pour le coup, là c'est romancé, donc bien évidemment, il y a des histoires d'amour qui sont rajoutées, il y a la chronologie qui est un peu changée pour 2-3 petits trucs. Mais globalement, c'est plutôt bien historiquement parlant, ce qui est cool. On a des petites informations à chaque début de tome sur certains dieux égyptiens et tout, ce que j'aime beaucoup. On a de très jolis dessins aussi.
qui se passe un peu partout dans l'Égypte, donc je découvre un peu ce pays et l'histoire de Shepsou que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas si vous... Enfin, vous devez savoir un peu si vous me suivez. J'aime bien tout ce qui est historique, mais mes lectures principales en histoire, enfin du côté historique, c'était plutôt Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Et depuis quelque temps, j'essaye de m'ouvrir un peu à d'autres périodes historiques, etc. Et pour le coup, Reine d'Égypte, c'est pile poil dans le thème, et c'est très très cool. Il n'y aura que 9 tomes, je crois, donc encore une fois, c'est une saga de manga courte, pour ceux qui n'ont pas trop envie de débourser trop d'argent dans les mangas, et c'est très cool, avec une femme badass qui porte du féminisme à l'époque, ce qui est plutôt cool, qu'on se le dise. Ensuite, j'ai enchaîné avec The Promised Neverland, le tome 4 de Keiyu Shirai et Pozuka de Mizu chez Kazé. Je sais pas si j'aurais grand chose à vous dire sur ce tome-ci parce qu'en fait il est toujours aussi bien. Je suis pas déçue. Franchement, je n'aurais rien à dire de plus de ce qui a déjà dû être dit sur cette saga. C'est toujours aussi cool, il y a toujours autant de retournements de situation, il y a toujours une intrigue aussi complexe, aussi recherchée, les personnages évoluent, ils commencent à avoir une réflexion un peu plus poussée parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont un peu dans la mouise s'ils continuent de réfléchir comme des enfants de 12 ans, je crois qu'ils ont 12 ans. La mère est de plus en plus machiavélique et on en sait un peu plus sur les démons qui ont créé l'orphelinat dans ce petit monde. Et franchement, c'est hyper cool. Je pensais... Enfin, j'en suis qu'au tome 4, vous allez me dire. Mais je pensais qu'à un moment donné, ça allait se calmer en action et en retournement de situation, mais absolument pas. Donc là, pour le coup, si vous cherchez un manga bourré d'action, de stratégie, etc., pour le coup, là, je vous conseille celui-là. Qui est complètement à l'opposé de Arte, qu'on se le dise. Même si vous remarquerez, je ne sais pas, mais un petit point commun quand même sur pas mal de mangas que je représente, c'est que les personnages principaux sont souvent des femmes. Arte, Reine d'Égypte, là on a Emma. Et ça fait plaisir de voir des femmes badass qui savent se débrouiller toutes seules. Je vous avoue que ça fait du bien dans les lectures. Donc voilà, à part vous dire que cette lecture était encore super cool, que comme toujours les dessins sont magnifiques et l'action est extrêmement présente, ainsi que les retournements de situation, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Ensuite, j'ai lu Great Teacher Onizuka, le 3ème tome, de Toru Fujisawa chez Pika. Alors là pour le coup on n'est pas sur une femme badass, puisque le personnage principal c'est Onizuka, un prof complètement barré et pervers, qui essaye de remettre dans le droit chemin une classe complètement barrée aussi. J'avais un peu de mal au premier tome, le 2ème tome a remonté les choses, le 3ème tome aussi. J'aime beaucoup comment Onizuka évolue, même s'il est toujours assez lourd et assez pervers tout ça. Au final, on sent qu'il a un bon fond et qu'il a des valeurs, etc. Donc ça... Disons que je commence à mieux l'apprécier. Et que l'histoire se développe de plus en plus, ça y est, là, dans celui-là, il a sa classe, il commence ses cours, il commence à avoir des soucis à régler avec divers élèves, et je trouve ça plus intéressant. Il y a pas mal d'humour, enfin c'est bourré d'humour, c'est un manga humoristique, hein, mais malgré tout cet humour-là, il y a pas mal de messages importants qui sont transmis, notamment dans celui-là, on parle de harcèlement, et j'apprécie. C'est pas vraiment un coup de cœur, c'est pas le manga du siècle, mais c'est un classique à avoir lu, je pense, et je l'aime bien quand même. Mais ça reste un manga qui ne fait pas partie de mes mangas favoris. Voilà. Ensuite, là par contre, un manga qui fait partie de mes mangas favoris, The Heroic Legend of Arslan, le tome 3, de Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka chez Kurokawa. Je vous avais parlé dans le dernier live des tomes 1 et 2, que j'avais adoré. Et bah sachez que j'ai adoré ce tome 3 aussi. C'est toujours par donc l'autrice de Fullmetal Alchemist, qui est un manga quand même relativement connu. Sa seconde saga, enfin je sais pas si c'est la 2ème ou la première dans le temps, j'en ai aucune idée là-dessus, mais elle est moins connue et c'est pas juste parce qu'elle est incroyable.
Arslan, donc on suit toujours Arslan qui est un peu... qui est en cavale, qu'on se le dise, et il commence à se faire une petite troupe bien sympathique avec des personnages bien différents qui ont tous leur propre personnalité et leur propre raison de suivre Arslan, et je trouve ça hyper cool. Les personnages sont incroyables. Ici, c'est Narzus, c'est un personnage juste trop cool. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être le peintre, alors qu'il fait des toiles de merde, qu'on se le dise. Et il me fait trop rire. Enfin, il y a de l'humour, il y a des combats, il y a de la stratégie politique, il y a des messages importants, il y a des dessins incroyables. Bref, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part lisez-le. Il est incroyable. Juste incroyable. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Juste lisez-le. Je l'ai absolument trop kiffé. Je veux pas trop vous en dire parce que, encore une fois, c'est un 3e tome. Et bah, le souci quand je vous parle de suite de série ou de saga, c'est que mon but c'est pas non plus de vous spoiler. Si j'ai envie que vous lisiez le livre, je peux pas non plus trop vous en dire. Mais sachez que il y a des révélations, et il y a plein d'actions, et les personnages sont incroyables. Lisez-le. Enfin, dernier livre du mois, un petit roman, donc Le Corps Noir de Dominique Manotti aux éditions Seuil. C'était une lecture bof-bof pour moi. Ça se passe après le débarquement sur les plages de Normandie. Donc vous allez me dire, ça rentre pile poil dans le côté historique que j'apprécie. Effectivement, donc je pensais que ça allait beaucoup me plaire, mais en fait il s'agit d'un roman policier qui se passe à ce moment-là. Et je trouve que c'était pas très bien amené. C'est-à-dire que le côté policier, je le comprenais pas trop. Il y avait une enquête, certes, mais elle était pas spécialement prenante. Ça m'a pas donné envie de savoir ce qu'allait se passer ou autre. Et puis l'accent était beaucoup mis sur ce qui se passe. En fait, en gros, là, c'est le débarquement est lieu en Normandie, et c'est ce qui se passe pour les Allemands et les collaborateurs allemands à Paris suite au débarquement. Donc c'est pas tout de suite la merde pour eux parce que le temps qu'ils arrivent de Normandie, machin, mais on sent que ça commence à puer un peu pour les Allemands, donc il y a des retournements de veste, il y a des gens qui... Enfin, il y a tout une espèce de remue-ménage à Paris, et pour le coup ça parle de ça, et dedans il y a une enquête parce qu'il y a un mort, il me semble. Je me rappelle même plus tellement que ça m'a pas marqué, et c'est pas folichon. Vraiment, c'était bof bof, j'ai pas apprécié des masses. L'écriture, je la trouvais pas spécialement fluide, c'était plutôt... Enfin, moi, ça me donnait pas envie de le lire, quoi. J'ai eu du mal à le lire, hein, j'ai eu du mal à le terminer, mais je déteste abandonner des livres, donc quoi qu'il arrive, je l'aurais terminé. La fin, il me semble qu'elle était un peu mieux, que j'avais plus apprécié sur la fin, parce que c'était le dénouement, donc on commençait à savoir des choses, etc. Donc c'était un peu mieux, mais ça restait très moyen, quoi. Malgré l'époque qui était très cool, et pour le coup, je pense qu'elle était bien... retransmise. Moi, le côté policier, l'enquête et tout, ça m'a pas du tout hypé, ça m'a pas du tout plu, donc j'étais pas spécialement dedans, voilà. Donc j'ai terminé le mois sur une note bof bof, quoi. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Si je devais vous recommander une seule lecture sur ce mois, comme j'essaye de faire à chaque fois, je pense que je vous recommanderais Magus of the Library, le premier tome, donc, parce que c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, d'avoir réagi, d'avoir répondu à mes questions concernant la technique. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain live, et puis que vous vous abonnerez à la chaîne YouTube. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, 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 et je vous dis bye!